J'ai parlé à quelqu'un. Je sais que ce n'est certes pas facile lorsqu'on demande de crucifier la chair et les désirs de la chair. Mais cela semble être le passage obligé pour nous si nous voulons amplement bénéficier de l'héritage de la rédemption. Alléluia. C'est notre passage obligé. Si vous voulez être avec Jésus, si vous voulez vraiment le servir, alléluia, c'est un passage obligé. Bien aimé, il y a des églises où on n'acceptera jamais qu'on prêche ce genre de message. On voudrait seulement qu'on parle de bénédiction, bénédiction, bénédiction. Oui, mais les bénédictions, bien aimé, c'est un chemin. Amen. Il y a un chemin pour être béni avec Dieu. Quel est le type de bénédiction que tu veux recevoir de Dieu? Il y a un travail que tu dois faire sur ta propre personne. Tu ne peux pas dire vouloir servir Dieu et chercher à être la même personne que tu étais hier. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement réel, visible. Amen. Et c'est ça qui va t'ouvrir les portes, qui fera en sorte que la grâce, le flot de la puissance divine va se manifester dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas être un vase impur, tu conserves les choses pures. Il faut que tu prennes du temps. Du temps pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que tu prennes du temps pour être ce vase qui sera apprécié par le Père. Et c'est en ce moment qu'il cherchera des choses de valeur et qu'il mettra dans ce vase-là. Mais si ton vase, toi-même tu n'as pas de la considération pour ce vase, que penses-tu que le Père fera? Il viendra mettre ces choses de valeur dans ce vase? Je ne pense pas. Amen. C'est pourquoi tourne-toi vers ton voisin. Et dis à ton voisin, voisin, toi et moi, nous avons certainement besoin de nous repentir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, les choses anciennes ne sont pas que nos malheurs. Amen. Les choses anciennes qui sont passées ne sont pas que nos malheurs. Ce ne sont pas que nos souffrances. Ce ne sont pas que nos peines. Mais c'est aussi nos vieilles habitudes qui doivent passer. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est aussi nos vieilles habitudes qui doivent passer. C'est nos vieux péchés. Il y a certains péchés qu'on a eus dans la vie pratiquement depuis l'enfance. Ils sont aussi vieux que nous-mêmes. Et Dieu te dit que ces péchés doivent partir. Amen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Ça fait peut-être rire, mais ça ne devrait pas. Ce sont nos vieilles habitudes, nos vieux péchés. Nos vieux péchés qui sont là, nous savons que c'est un péché. Mais ce péché est là. Il est là dans notre vie. Il est aussi vieux. Ses cheveux sont déjà blancs. C'est des vieux péchés. Amen. Ils sont là. La Bible dit que ces choses doivent passer. Nos vieilles réputations, la réputation que tu avais hier, lorsque tu ne connaissais pas Jésus, tu continues de conserver cette réputation. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Amen. On t'a connu hier comment?
Et comment est-ce qu'on te connaît encore aujourd'hui depuis que tu connais Jésus? Ces vieilles réputations doivent passer. Ces mauvaises réputations qu'on a acquis pendant des années alors qu'on ne connaissait pas Jésus. Amen. Hier, comment est-ce que les gens te connaissent? Hier, on t'avait peut-être connu comme un escroc. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, on t'a peut-être connu comme un escroc. On t'a peut-être connu comme un coureur de jupons. Amen. On t'a connu comme ça hier. Dès qu'on parlait de toi, on dit, oh, l'escroc là. Maman, tu te vois maintenant avec le gars là. C'est avec lui, il va te mettre dans la liste. Est-ce que je parle à quelqu'un? On te connaissait comme ça. Amen. On te connaissait peut-être comme un bandit. Ou comme une alcoolique. Comme une infidèle. Ou comme une prostituée. Ou même comme une personne colérique. Ou que sais-je encore. C'est ce qu'on connaissait de toi. Quand on parlait de toi, il dit, on laisse. C'est pour elle la laisse. Je peux parler à quelqu'un ici. C'est ce qu'on connaissait de quelqu'un. Oh, non. Tu as marché sur... Oh, toi-même tu marches. Amen. Alléluia. C'est la réalité. C'est ce qui était hier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais la foi en Jésus veut voir naître en toi une personne nouvelle. Est-ce que je parle? Ça c'était hier. Aujourd'hui tu es en Christ. Dieu dit je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. C'était hier. Hier on t'a connu comme ça. Hier on t'a connu comme cette mauvaise personne. Mais tu n'es pas censé demeurer cette personne-là. Dès lors que tu as accepté Jésus, Jésus dit je veux te prendre de là où tu étais. Je veux te sortir de là où tu étais. Je veux faire de toi une nouvelle personne. Amen. Je veux que les choses anciennes, ce que la société connaissait de toi, que ces choses-là soient désormais passées. Parce que je suis sur le point de faire de nouvelles choses pour toi. Je veux qu'on te voie, qu'on te regarde et qu'on dise, dans la femme s'il pouvait changer. Qu'on dise, dans l'enfant s'il pouvait devenir telle personne. Dans cet homme s'il pouvait un jour devenir un bon père. Amen. C'est ça que Jésus veut faire dans ta vie. Jésus veut que ceux qui t'ont connu hier, lorsqu'ils te regardent aujourd'hui, qu'ils voient quelqu'un de différent. Il y a quelque temps, un peu plus d'1 an, vous avez reçu ici l'homme qui m'a conduit au Seigneur et qui a également conduit ma maman au Seigneur. C'est un camarade de classe, mais c'est mon père. Amen. C'est lui qui m'a montré la voie du Seigneur. Il est pasteur en Belgique. J'ai tenu à ce qu'il vienne prêcher sur cet autel. Et le jour où il prêchait, j'avais la chair de poule. Et je me sentais honoré, mais lui se sentait plus honoré par le fait qu'il prêchait ici. Amen. Mais cet homme-là, l'homme-là, il n'avait pas besoin de parler de Jésus avant de t'attirer dans l'église. Lorsqu'il a accepté Jésus, dès qu'on le voyait avec la Bible, il dit, je suis venu te parler de Jésus. On dit, tu n'as plus besoin de parler, allons dans ton église. Si toi tu as changé, hey, c'est que Jésus là peut changer vraiment. Parce que c'était un phénomène. C'était un phénomène. S'il te donne le coup de poing, tu meurs. Délinquant plus que tout. Il viendra ici, il sera ici, même peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, il sera au Cameroun. À l'époque, lorsqu'il a épousé sa femme toute petite comme ça et qu'il était dans le Seigneur,
J'arrive chez lui un jour, il est en train de boxer le mur. Parce que sa femme lui a fait quelque chose, ça l'a énervé. Il boxe le mur, il demande au Seigneur, pourquoi Seigneur? Il boxe parce qu'il ne peut plus taper sa femme. Mais il avait la force dans les muscles. Alors il fallait qu'il dégage ça. La main était avec des écorchures. Parce qu'il était énervé et il demandait au Seigneur pourquoi. C'est que j'ai déjà écrasé ça. Il me parle comme ça. Mais aujourd'hui, il était dans le Seigneur. Il ne pouvait plus le faire. Amen. Lorsque tu lui parles bizarrement, je l'observe maintenant aujourd'hui, il rit. Parce que quand il te regarde, il voit que tu es la poussière devant lui. Il t'écrase seulement. C'était un monsieur connu comme quelqu'un de délinquant. Quelqu'un que s'il engage le désordre ici, même la police va descendre. Avec la brigade anti-émeute. Mais Jésus l'a touché. Jésus l'a transformé. Amen. Jésus l'a brisé. Amen. Jésus l'a façonné. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est la même chose qu'il veut faire pour chacun de nous. Alléluia. Ça veut simplement dire, bien-aimé, que Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Est-ce que je te parle? Amen. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Tout ce que tu faisais hier, il connaît. Tout ce que tu as été hier, il le connaît. Il n'est pas venu pour nous condamner. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est plutôt venu pour nous aider à devenir des personnes différentes.